Quand on pense au bonheur, on imagine souvent des pays très riches, des paysages paradisiaques et des sociétés idéales. Mais le bonheur, c'est beaucoup plus complexe. Saviez-vous qu'en Afrique, certains pays obtiennent des scores de bonheur supérieurs à celui des pays beaucoup plus riches ailleurs dans le monde? Et à l'inverse, certains pays africains sont malheureusement dans le bas des classements mondiaux. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans le World Happiness Report pour découvrir quels sont les pays africains les plus heureux, lesquels ferment la manche, mais surtout, pourquoi? Avant de passer au classement, voyons d'abord qu'est-ce que ce fameux World Happiness Report. Il est publié chaque année par le Sustainable Development Solutions Network avec le soutien de l'ONU. Son objectif est de mesurer le bonheur ressenti dans plus de 147 pays à travers le monde. Pour cela, des chercheurs utilisent une échelle de satisfaction qui varie de 0 à 10, où les citoyens notent leur propre vie. Mais le bonheur n'est pas qu'une impression. Plusieurs facteurs entrent dans ce calcul. On retrouve le niveau de richesse des habitants, le soutien social, l'expérience de vie en bonne santé, la liberté de faire des choix et également le niveau de générosité dans le pays. Enfin, la perception de corruption entre aussi en jeu. À cela s'ajoutent d'autres paramètres qui permettent de comparer les pays entre eux. Le rapport a ses forces. Par exemple, il montre bien que le bien-être va au-delà du PIB ou de la richesse, mais inclut plusieurs autres paramètres. Mais il a aussi des critiques. Il reste basé sur des enquêtes de perception, avec toute la subjectivité que cela implique. Et parfois, les données sont limitées dans certains pays africains. De manière générale, la moyenne mondiale du bonheur en 2024 était de 5,5 sur une échelle de 10, tandis que la moyenne sur le continent africain n'était que de 4,4, ce qui montre qu'il y a encore du travail à faire du côté de l'Afrique. Alors, passons maintenant au cœur du sujet. Qui sont les pays africains les plus heureux en 2024? 5e place du podium africain, nous avons le Mozambique avec 5,19 points de score. Elle occupe la 96e place mondiale. Malgré un PIB faible, le pays brille par un fort sentiment de liberté et surtout par un optimisme collectif surprenant de la population. En 4e position, nous avons l'Afrique du Sud qui occupe la 95e place mondiale avec un score de 5,21. On pourrait croire qu'avec son niveau économique avancé, le pays serait plus haut dans ce classement. Mais les inégalités profondes et la corruption perçue freinent le sentiment de bonheur des populations de l'Afrique du Sud. En 3e place, nous avons l'Algérie qui occupe la 85e place mondiale avec un score de 5,57. Le pays profite d'un niveau de vie relativement solide et d'une espérance de vie élevée, ce qui renforce la satisfaction de la population. Juste derrière, à la 79e place mondiale, on retrouve la Libye, qui est le 2e pays le plus heureux d'Afrique. Étonnant quand on connaît les difficultés que traverse le pays. Mais les Libyens déclarent un fort soutien social et gardent une résilience impressionnante. C'est la preuve que le bonheur n'est pas qu'une affaire d'économie. Enfin, en top du podium africain, le pays le plus heureux de l'Afrique, c'est l'île Maurice, classée 78e dans le rang mondial avec un score de 5,8. C'est le pays africain qui arrive en haut grâce à un bon niveau de vie, une liberté importante dans le choix de vie et une stabilité politique qui inspire confiance. Ces pays sont suivis à partir de la 6e position en montant par le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Congo, la Guinée, la Namibie et en 10e position, le Cameroun. Voilà pour le haut du classement. Mais qu'en est-il des pays africains qui ferment la marche? En 5e position, nous avons la République démocratique du Congo qui occupe la 141e place mondiale avec un score de 3,46. Le soutien social est présent, mais
l'instabilité et la perception de la corruption pèsent lourdement sur la qualité de vie ressentie des populations de la RDC. Puis, à la 42e place mondiale, on retrouve le Botswana avec un score de seulement 3,43. Voilà un vrai paradoxe. C'est l'un des pays les plus riches en PIB par habitant du continent, mais son score du bonheur reste très faible. Comme quoi, la richesse seule ne suffit pas à faire le bonheur. Ensuite, le Zimbabwe, qui occupe la 143e place mondiale avec un score de seulement 3,34. Le pays a des bases correctes en termes de PIB et de soutien social, mais l'instabilité politique chronique et la corruption viennent plomber le résultat. Juste ensuite vient le Malawi, qui occupe la 144e place mondiale, qui reste marqué par une pauvreté persistante et une espérance de vie basse, malgré la solidarité sociale qui limite la chute. Enfin, la dernière position du continent et aussi avant-dernière place mondiale, puisqu'elle est 146e sur 147 pays au classement, on retrouve la Sierra Leone, avec un score de seulement 2,99. Faible niveau de vie, institution fragile, le pays a encore beaucoup de défis à relever. Alors, que retenir de ce classement? D'abord, que la richesse économique ne garantit pas toujours le bonheur. Le cas du Botswana est un exemple parfait. Ensuite, que la cohésion sociale et la résilience culturelle jouent un rôle déterminant. La Libye et le Mozambique en sont des preuves. Puis, le pays le plus heureux d'Afrique occupe seulement la 78e place mondiale, ce qui montre qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre les niveaux des autres continents. Enfin, que les pays en conflit ou en crise institutionnelle peinent à dépasser la barre des 3,5 points. Donc, la stabilité politique et l'éradication des violences sur le continent serait la clé pour élever le niveau de bonheur sur notre très cher continent africain. En conclusion, ce rapport nous rappelle une chose essentielle. Le bonheur est multidimensionnel et ce n'est pas qu'une question de revenus, mais aussi de liberté, de solidarité, de confiance et de stabilité. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la position de votre pays dans ce classement vous surprend? Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour découvrir nos prochaines analyses sur l'Afrique. Regardez cette vidéo qui s'affiche au petit écran pour suivre nos analyses sur la crise de légitimité qui frappe le continent. Est-ce que cela aura un impact à long terme sur l'indice de bonheur du continent? Affaire à suivre.